la parole à notre papa, le père de la maison. Acclamons pour le Seigneur. Bédela Machia. Beaucoup. Peuple de Dieu, je bénis Dieu qui nous permet de nous retrouver encore ce matin afin que nous puissions l'adorer, communier ensemble et partager sa parole. Aujourd'hui, la nourriture nous sera donnée par un visiteur. Mais il n'est pas vraiment visiteur parce qu'il a déjà été avec nous il y a beaucoup d'années. Ah oui, j'allais commettre l'erreur. Souvent, je confonds le prénom. J'allais le faire encore. Le prédicateur de ce matin, c'est l'homme de Dieu, Francis Badibangi. C'est un serviteur de Dieu que Dieu utilise aussi puissamment. J'ai la joie de le recevoir parce qu'au fleur du début de notre ministère, quand nous étions aussi au début encadrés par le pasteur Crispin Kayembe, sous la grâce de l'apôtre Emmanuel Mbiyamoulaya, Francis Badibangi était parmi les jeunes gens qui étaient dans l'église et qui nous acculaient. Je vois maman Chantal rire, c'est-à-dire qu'elle se rappelle de beaucoup de choses quand il voit le monsieur devenir un grand homme de Dieu. Je me rappelle un jour, il avait créé un débat parmi les serviteurs. Parce qu'il a répliqué dans une réunion de serviteurs en disant au pasteur Crispin, pasteur, ce que vous avez prêché la fois passée n'est pas ce que la Bible dit. Peut-être vous avez mal interprété le français. La phrase dit, il faut que celui à qui on annonce l'évangile passe par dessus ses biens à celui qui lui annonce. Il y a le but faire part veut dire informer. Ce n'est pas donné. Donc je dois informer, je ne dois pas donner. Et ça avait créé un débat terrible. Comme il était fils d'un monsieur, un grand débatteur, tous les gens de ma génération connaissent l'honorable Christian Badibangi, son père, qui était un grand débatteur à la télévision. Alors Crispin a regardé, il a dit, il ne faut pas que les liens de débat t'amènent même dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, il est homme de Dieu. Dieu l'utilise puissamment. Nous avons souvent collaboré avec lui en échange au téléphone. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'il soit au milieu de nous. Il va l'utiliser pour qu'il nous parle. Quand j'invite le serviteur de Dieu à se tenir debout, approcher, nous applaudissons celui qui est venu servir. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut encore l'acclamer en poussant des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen.
Ok, une minute, nous restons debout. J'aimerais dire un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Marie. C'est un homme de Dieu que j'admire énormément, qui m'a influencé avec les Gustave Koumandé. Je suis très honoré d'être là ce matin. Et je vois la grande famille de l'église qui est là au complet. Vous êtes merveilleux, vous êtes beaux. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais vous dire que vous êtes dans un très bel endroit. Moi, je suis pasteur responsable de l'église à Shekina. Et je sers aussi Dieu comme missionnaire à travers le monde. Et je suis venu avec des pasteurs, la servante de Dieu, Maman Blandine, le serviteur de Dieu, Pasteur Kari. Et nous sommes très honorés d'être là ce matin. Nous pouvons nous rasseoir, que Dieu nous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin sur la puissance du nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Nous allons parler sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Qui croit que Jésus-Christ est puissant? Qui croit que Yeshua Hamashiach est puissant? Non, je ne vais même pas dire qu'il est puissant. Je vais dire Yeshua Hamashiach est la puissance. Il n'a pas la puissance, mais il est la puissance. Qui croit que Yeshua est la puissance? Et j'aimerais te dire ce matin que tu vas recevoir ton miracle. Philippiens 2, nous allons lire le verset 9e jusqu'au verset 11e. Philippiens 2. Je vais lire rapidement pour nous tous. Philippiens 2, le verset 9e jusqu'au verset 11e. Philippiens 2. La Bible dit ceci: c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Pouvons nous rasseoir là où nous sommes, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je vais parler de manière escathédrale, je vais parler de manière à communiquer, de manière à enseigner un peu. Et ensuite, nous allons prier. La Bible nous dit que Jésus-Christ a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Que Jésus-Christ est la puissance. Beaucoup de chrétiens utilisent le nom de Jésus, invoquent Jésus, mais des fois sans avoir les résultats escomptés. Ils invoquent le nom de Jésus, des fois sans avoir les résultats escomptés. Parce qu'ils ne connaissent pas quels sont les principes, quels sont les préalables pour utiliser le nom de Jésus-Christ de manière à ce qu'il soit puissant dans notre vie. La Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'il a reçu un onoma. Le mot nom en grec c'est onoma. Parce que la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il faut savoir une chose. Je vais expliquer ça, c'est quoi onoma. Lorsque nous parlons du nom de quelqu'un, nous parlons de son identité. Nous parlons de qui il est, de son identité, de son onoma. Parce que lorsqu'on parle du nom, il y a deux dimensions importantes, deux réalités qu'il faut noter ici. D'une part, dans l'identité, nous avons ce qu'on appelle le caractéristique de la personne. Et d'autre part, l'autorité de la personne. Ça veut dire que je ne peux pas connaître la puissance du nom de Jésus-Christ si je ne connais pas les caractéristiques de Jésus-Christ. Et si je ne connais pas aussi ce que Jésus-Christ incarne en tant qu'autorité, en tant que personne. Aujourd'hui, si je cite par exemple le nom de George Bush ou de Fachi Béton, c'est vrai que son nom c'est Félix Tshisekedi. Mais quand je cite
cite son nom, au-delà de ses caractéristiques, au-delà de sa nature, tu vois directement l'autorité. Tu vois ce qu'il représente. Tu vois ce qu'il est. Donc dans la dimension du nom, prophétiquement parlant, nous avons d'abord la nature de la personne, ses caractéristiques, sa façon d'être, et deuxièmement, ce que la personne représente en termes d'autorité, en termes d'œuvres réalisées, en termes de renommée, en termes de grandeur. Donc tu ne peux pas fonctionner de la puissance du nom de Jésus si tu ne connais pas d'abord quelles sont les caractéristiques de Jésus-Christ. Allons dans Jean 17, le verset 6. Jean 17, 6. Jean 17, le verset 6. Amen. Amen. Quelqu'un de la joie ce matin? Amen. Ok, Jean 17, le verset 6. Nous allons lire ça ensemble. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as donné. Jésus a dit ceci, Père, je fais connaître ton nom aux disciples que tu m'as donné. Mais il n'y a aucun verset biblique qui nous dit que Jésus a dit aux disciples que Dieu s'appelle Elohim, Dieu s'appelle El Shaddai, Dieu s'appelle Jéhovah. Lorsqu'on dit que je fais connaître ton nom, là on dit, Père, je fais connaître ta nature, tes principes, tes valeurs, ce que toi tu es, ce que toi tu représentes. J'aimerais pour ça connaître ta parole. Parce que connaître le nom de Dieu, c'est connaître sa parole. Je vais vous donner un exemple. Tu peux acheter une boutique. Tu écris en grand, Jésus est Seigneur. Tu écris en grand tous les versets de la Bible. Ce n'est pas ça qui va faire peur aux démons. Parce que tu peux acheter la boutique avec l'argent de la corruption, avec l'argent de la prostitution. Le problème, ce ne sont pas les versets que tu écris. Le problème, c'est la nature du nom de Dieu en toi. Le problème, c'est les caractéristiques de Dieu en toi. Si tu as les caractères de Dieu en toi, tu as le principe de Dieu en toi, tu as la parole de Dieu en toi, là tu connais le nom de Dieu, là tu as la nature de Dieu. Est-ce que ça va? J'avance. Le verset 26 dit ceci. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Dans d'autres termes, connaître le nom de Dieu, connaître Christ, c'était garder ses paroles, garder ses principes, garder ses valeurs. De la même manière, connaître le nom de Jésus, ce n'est pas citer le nom de Jésus. Beaucoup de gens peuvent citer le nom de Jésus, crier le nom de Jésus devant la sorcellerie, devant le combat, devant les cancers, sans avoir les résultats. Pas parce que le nom de Jésus n'est pas puissant, pas parce que le nom de Jésus n'est pas fort, mais par contre à cause du fait que les caractéristiques, la nature, les valeurs de Jésus ne sont pas en eux. Celui qui a Christ en lui a le nom de Jésus en lui. Je t'annonce ce soir que Jésus-Christ entre dans ton cœur par les valeurs de Dieu. Que Christ entre dans ton cœur par la parole de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis avec moi, yes! Yes! En d'autres termes, connaître le nom de Dieu, ce n'était pas citer le nom de Dieu. Les chrétiens ont un grand Jésus dans la bouche, mais un petit Jésus dans les cœurs. Et ils croient qu'avoir Jésus, c'est seulement citer son nom. Mais pour avoir Jésus, nous allons connaître la nature de son nom.
les principes qu'il y a dans son nom, la puissance qu'il y a dans son nom. Tu ne peux pas opérer dans le surnaturel si tu ne connais pas le mystère, l'identité profonde de Jésus. Faire connaître le nom de Dieu, c'est connaître ses attributs, son caractère, ses valeurs, ses principes, ses lois, sa vie profonde. Quand j'ai ça, en réalité, j'ai le nom de Dieu en moi. Je vais vous choquer. Jésus n'a jamais chassé les démons au nom de Jésus. Jésus lui-même ne chassait pas les démons au nom de Jésus. Il les chassait par sa parole d'autorité. Je vais vous dire une chose. Il est possible de chasser un démon sans citer le nom de Jésus. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu te pointes quelque part, tu regardes seulement quelqu'un comme ça, les démons partent. Tu n'as pas prié, tu n'as pas cité le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le principe de Jésus, la nature de Jésus, le caractère de Jésus, les valeurs de Jésus sont en moi. La Bible dit ceci: celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le problème n'est pas de citer son nom. Le problème c'est que ce nom-là réside en toi par ses principes, par ses valeurs, par ses lois. Donc gardez la parole de Dieu, la connaître. Premièrement, le nom de Jésus. Deuxièmement, connaître Jésus ou son nom, sa puissance, c'est aussi connaître l'œuvre qu'il a accomplie. Le mot connaître, c'est ce que nous avons lu dans Jean 17. En grec, c'est phanero. Phanero veut dire révéler l'identité visible. Révéler l'identité visible de la personne par son caractère, par sa nature, mais aussi par ses œuvres, par ce que la personne réalise. Dans Acte 19, le verset 13 au verset 17, on nous parle dans Acte 19, verset 13 au verset 17, des 7 fils de Séva. La Bible dit un jour ils ont attrapé un démoniaque. Nous t'ordonnons, esprit impur sort. Je connais Jésus, je connais qui est Paul, mais vous je ne vous connais pas. Là, on a déjà la délivrance. Aujourd'hui, c'est un démon sort au nom de Jésus. Démon sort, Jésus, 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 Jésus. Il y a des gens qui croient que le roi a gagné Yeshua HaMashiach. C'est ça la puissance. Oui, c'est la puissance, à condition que tu aies le caractère de Yeshua. Tu peux dire Yeshua HaMashiach. Les démons aussi disent Yeshua HaMashiach. Tu peux dire Jésus. Les démons aussi disent Jésus. Les démons leur a dit ceci: je connais parfaitement qui est Jésus. Je connais sa puissance. Je connais sa force. Je connais aussi qui est Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. Vous savez, lorsque je lis ce texte, je me rends compte d'une chose, que les démons avaient même la notion de l'autorité. Avant de citer Paul, il cite d'abord Jésus. Il dit Jésus, il est là-bas au top. Paul, je le connais aussi. Mais vous, quand je vous regarde, je ne vous connais pas, parce qu'il n'y a pas sa nature, il n'y a pas sa puissance, il n'y a pas sa vie en vous. Quand vous voulez fonctionner dans la puissance, dans l'autorité, vous devez apprendre à développer la nature de Jésus en vous. Mais deuxièmement, vous devez aussi avoir la maîtrise de ce que Jésus a fait, de son œuvre, de sa gloire, de sa puissance, de ce qu'il représente en termes d'autorité et en termes de gloire. Je vais vous dire une chose: il peut arriver des fois dans la vie tu pries, tu as des combats, tu as des difficultés, mais tu penses seulement à ce que Jésus-Christ représente. Tu penses seulement à l'œuvre de la croix. Tu penses seulement à ce que tu as accompli dans la croix. Et la puissance de Dieu descend dans ta vie. Et sa grâce descend dans ta vie. Quand tu dis Amen, qu'il en soit ainsi. Donc je disais, en deuxième lieu, quand on voit le nom, on voit l'autorité de la personne, ce qu'elle a accompli, ses exploits, son histoire. Lorsque nous proclamons donc le nom de Jésus, nous déclarons son œuvre. Si nous voulons connaître le nom de Jésus, quand nous proclamons son nom, nous devons connaître son œuvre. Nous devons connaître la position que Jésus-Christ occupe dans le ciel. Allons rapidement dans Hébreux 1, verset 2, verset 4. Est-ce que ça passe? Amen. Hébreux 1, verset 2 au verset 4.
La Bible dit ceci. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il a établi l'héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu céleste. Verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ? Je vais te dire une chose. Quand Jésus est venu sur la terre, pendant un temps, il a été abaissé au-dessus des anges. Il a pris une forme humaine. Il a marché comme nous. Il a vécu comme nous. Il a été obéissant. Il a souffert à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Et quand il est ressuscité, le Seigneur l'a pris, l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu élevé. Il lui a donné une position de privilège. À cause de l'œuvre qu'il avait souffert, Jésus dans le ciel, sa position était plus excellente que celle des anges. Il avait atteint une autre dimension au-dessus des anges. C'est comme ça que si tu veux avoir la puissance du nom de Jésus, tu dois comprendre la notion du Christ glorifié. Tu as sa nature, c'est bon. Tu as ses caractères, c'est bon. Mais tu dois aussi comprendre que Jésus-Christ sur terre n'est pas Jésus-Christ au ciel. Jésus-Christ sur terre avait fait des miracles. Il était venu pour s'offrir comme l'agneau pour Dieu. Mais au ciel, le psaume 110 dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En d'autres termes, la position de la droite lui a donné la puissance. La position de la droite lui a donné l'autorité. La position de la droite lui a donné la capacité d'agir sur la terre. Maintenant, si toi, tu veux expérimenter la puissance de son nom, au-delà du caractère, tu dois comprendre ce que Jésus-Christ glorifié représente. Pour certaines personnes, Jésus-Christ est un grand maître. Pour d'autres personnes, Jésus-Christ n'est que le Fils de Dieu. Mais moi, je t'annonce ce matin que Jésus est Dieu. Donc, je répète, Jésus est Dieu. Je répète, Jésus est Dieu. Le nom de Jésus est au-dessus du nom des anges. Le nom de Jésus est au-dessus de Michaël, au-dessus de Gabriel, au-dessus de tous les noms. Jésus a été glorifié au plus haut des cieux. Oh, je peux dire amen avec moi. Je crois que tu vas dire amen avec moi. Oh, dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Dis Jésus est élevé. Dis Jésus est élevé. Si Jésus est Seigneur, reçois ta guérison. Si Jésus est Seigneur, reçois ton miracle. Si Jésus est Seigneur, reçois ton mariage. Si Jésus est glorifié, reçois ta délivrance. Quand tu veux comprendre la puissance du nom de Jésus, tu dois comprendre sa nature, mais aussi comprendre ce qu'il représente aujourd'hui. Son œuvre, il a été élevé au plus haut des cieux. Il a été glorifié. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu. Jésus est merveilleux. Jésus est le plus beau de tous les noms. C'est pourquoi lorsque nous voyons le nom de Jésus, nous voyons toute l'autorité que le Père a déposée sur lui. Il y a des gens qui n'arrivent pas à appeler Jésus parce que simplement ils n'ont pas la foi dans la position que Jésus-Christ occupe dans le lieu céleste. Ils n'ont pas la foi et ne savent pas proclamer dans leur vie l'œuvre et la position que Jésus-Christ occupe dans le ciel. C'est pourquoi, écoutez ceci, l'autorité du nom de Jésus que nous utilisons, sa puissance dépend de sa position dans le ciel. Jésus est glorifié. Lorsque la Bible dit, l'Éternel dit: assieds-toi à ma droite, ce n'est pas qu'au ciel il y a deux chaises, la chaise de Dieu et la chaise de Jésus. Non, l'expression la droite veut dire Dieu a pris toute sa puissance, Dieu a pris toute sa souveraineté, Dieu a pris toute sa grandeur, toute sa faveur. Il a donné à Jésus de telle enceinte que on ne peut pas passer vers Dieu sans passer par Jésus. Jésus a les clés de séjour des morts.
Jésus a les clés des cieux. Jésus a les clés des enfers. Puisque Jésus est grand, puisqu'il a les clés, moi je prophétise sur toi ce matin que même ta vie change. Puisqu'il a les clés, même tes affaires changent. Puisqu'il a les clés, même ta destinée change. Puisqu'il a les clés, il t'accorde sa faveur. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Dis à ton voisin, Jésus a été glorifié. Jésus est puissant. Moi, quand j'étais petit, j'avais un souci. Quand des fois je venais à l'église, je disais au pasteur, moi je suis un révolutionnaire. Je ne crois pas à n'importe quoi. Moi je disais aux hommes de Dieu, on ne peut pas prêcher que Jésus est Dieu sans démontrer sa puissance. On ne peut pas prêcher que Jésus est grand sans démontrer sa grandeur. L'évangile sans les actes de puissance, ce n'est pas l'évangile, c'est la morale. Ce matin, moi je ne te prêche pas la morale chrétienne. Je ne te prêche pas les bonnes manières. Je te prêche un homme qui a été élevé au-dessus de tous les noms par Dieu lui-même. Il a la puissance d'enlever ton cancer. Il a la puissance d'enlever ta paralysie. Il a la puissance d'enlever ton célibat. Si Jésus est Seigneur, dis Amen avec moi. Moi je crois de tout mon cœur. Il faut que Jésus sorte de la Bible pour qu'il devienne une réalité. La parole de Dieu, ce ne sont pas les massacres. La parole de Dieu, ce n'est pas la coutume. La parole de Dieu, ce n'est pas la morale. L'évangile, c'est la démonstration. 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 Les quartiers ici ne sera pas gagné parce que tu es poli. Parce que tu es sage. Mais il sera gagné par la puissance. Je vais vous dire une chose. La Bible dit ceci. La puissance fait cesser les contestations. Personne ne peut contester Jésus. Parce que lui, il a vaincu la mort, le séjour des morts. Et il a été élevé. Et il a été glorifié. Donc quand nous avons sa nature, quand nous avons ses principes, nous devons comprendre l'œuvre qu'il a fait. La Bible dit l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je prie ce matin que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Non, je prie ce matin que tu sois rempli de l'onction de Dieu. Non, je prie ce matin que tu sois rempli de l'onction de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Mes amis, devant l'islam, tu ne parleras pas des Massapo. Devant les problèmes de la vie, tu ne parleras pas des Massapo. Tu vas amener un Jésus glorifié, un Jésus vivant. J'ai raconté au pasteur pourquoi moi j'ai posé des questions. Je me rappelle quand j'étais petit, maman nous amenait à l'église. Maman elle priait, mais nous on n'aimait pas beaucoup l'église. Alors un jour, nous sommes allés à Bethel à Lemba. J'avais un oncle qui était pasteur là-bas. Il était en train de prêcher. Il a dit Yesu azali awa. À la fin, moi, je l'ai cherché. Je l'ai dit, Yesu azali awa. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas senti. Il m'a dit, pourquoi tu es comme ça? Je lui ai dit, moi, je vais te faire un défi. Nous, à l'époque, on avait un papa qui était rose Christian à l'époque. Nous, on ne croyait pas à Jésus à l'époque. Chez nous, on avait une grosse croix d'abord à la maison. J'ai dit à mon oncle, je viendrai à l'église. Tu vas prier. Si Jésus-Christ m'apparaît, si Jésus-Christ vient vers moi, je vais croire qu'il est vivant. On s'est donné rendez-vous un lundi. Je suis venu lundi à la permanence. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Il a dit, Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi à lui. J'ai ouvert mes yeux après. Il n'y avait rien. Je lui ai dit, Jésus n'existe pas. Mais écoutez ce qui s'est passé. Une année plus tard, j'étais dans ma chambre. Un jour la nuit. Moi, personne ne m'a dit va à l'église. Jésus m'est apparu dans ma chambre. Je ne prêche pas l'écriture, mais je prêche l'esprit dans l'écriture. Je prêche l'expérience. Jésus m'est apparu dans ma chambre. Il m'a dit tu es mon prophète. Il m'a dit tu es mon apôtre.
Ma foi, moi, je ne l'ai plus basée sur la prière de mon oncle, mais sur mon expérience avec le Jésus glorifié. J'aimerais te dire cette semaine, toi aussi tu vas avoir une expérience. Je dis, toi aussi tu vas avoir une expérience. Et quand Jésus m'a parlé, je me suis réveillé le matin. J'avais 10 ans, 11 ans. J'ai commencé à parler en langue. Personne ne m'a imposé la main. Quand je me suis réveillé le matin, Rakataya Brasataya Babasa. Ma mère me dit, mais tu as 10 ans. Comment tu parles la langue? J'ai dit, maman, toi tu allais à l'église avant moi. Toi tu lisais la Bible. Moi je ne cherchais pas les massacres. Je ne cherchais pas la religion. Mais je voulais une rencontre personnelle. J'ai dit une rencontre personnelle. Je te dis ce matin, tu vas rencontrer le roi des rois. Tu vas rencontrer le Tout-Puissant. Tu vas rencontrer le Jésus qui guérit. Tu vas rencontrer le Jésus qui libère. Tu vas rencontrer le Jésus qui donne un travail. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Si Jésus est Dieu, on ne peut pas l'aider. Aujourd'hui, l'Église a besoin de la puissance. L'Église a besoin des œuvres de puissance. Des actes de puissance. Parce que Jésus est glorifié. Et quand j'ai commencé à parler l'langage de 10 ans, maintenant, si on est allé à l'église, j'ai dit, maman, je connais ce qui va se passer aujourd'hui à l'église. Elle m'a dit, comment ça? J'ai vu la prédication du pasteur. Aujourd'hui, il va prêcher sur l'amour de Dieu. C'est ça son thème. Personne ne m'avait dit que le don de prophétie existe, que la parole de connaissance existe. Mais ce jour-là, je savais. Quand on arrive à l'église, il y a un pasteur qui s'appelait Jean. Il est monté sur la chair. Il a dit, aujourd'hui Dieu m'a parlé. J'ai un message pour l'église. Ma prédication est... Moi je me suis levé, j'ai dit, l'amour de Dieu. Il m'a dit, oui, l'amour de Dieu. Comment tu sais? Je dis, parce que j'ai fait une expérience avec lui. Ce matin, que la puissance de Dieu vienne dans ton vie. Il est possible que tu sois guéri de ton cancer. Il est possible que la stérile enfante. Il est possible que celui qui était lié soit délivré. Avant d'invoquer son nom, tu dois connaître ce qu'il a fait. Tu dois connaître ce qu'il est. C'est pourquoi Dieu, on ne peut pas le comprendre par la théologie. Jésus, on ne peut pas le comprendre par une simple prédication. Il te faut une expérience. Lève la main comme ça avec moi. Dis avec moi expérience. Nous voulons voir à l'église des prophéties. Nous voulons voir dans l'église des paroles de connaissance. Nous voulons voir dans l'église des signes et des prodiges. Nous voulons voir dans l'église des gens lâchés des béquilles. Je me rappelle que je suis allé prêcher à Matadi. Pendant que j'étais en train de prêcher, avant que je prêche, il y a un pasteur qui s'est levé. Il a dit, vous vous rappelez encore, j'étais venu à une feuille hypen, j'étais presque paralytique, j'avais une béquille, j'ai jeté la béquille pendant que j'étais en train de prêcher. J'ai dit gloire à Dieu. Il faut qu'il y ait des témoignages, il faut qu'il y ait des signes, il faut qu'il y ait des prodiges. Par des prodiges, on va gagner tous ces quartiers à Dieu. Regardez, ces gens-là, ils ont besoin de la puissance. 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 Ils ont besoin d'un Jésus vivant. Je parle à quelqu'un. L'apôtre Paul a dit, je connais en qui j'ai cru. Et toi aussi, tu dois connaître en qui tu as cru. Tu ne peux pas faire 30 ans à l'église sans expérience. 20 ans à l'église, 15 ans à l'église sans expérience, malmené par la sorcellerie, malmené par la maladie, malmené par les démons, parce que la personne n'a pas l'expérience, parce que la personne ne comprend pas que Jésus-Christ a été glorifié. Il est au ciel, à la droite du Père. Il a toute la puissance, il a toute l'autorité. Donc comme il a la puissance, il a l'autorité. Si je comprends cette notion, donc je peux citer son nom, parce que je comprends pourquoi je cite son nom. Et quand je vais citer son nom, sa puissance sera là. Parce que j'ai compris. Est-ce que ça passe? Oh, est-ce que ça passe? Dis avec moi, le nom de Jésus est supérieur. Dis avec moi, le nom de Jésus est au-dessus de tout. Moi, je me rappelle, ton église a rêvé
et bandaki. Nous quand on s'est converti dans l'année 90. Tant que nimeli na année 90. Na ba retraite pour na prière, bandoki ba uta likolo ba okoya. Moi je me rappelle quand on prenait les tam-tams à l'église. Mais à l'époque là, à l'église Bethel à l'époque là, quand on allait dans les retraites, la puissance de Dieu était là. Où est passée cette puissance? Elle est où? Ma prière ce matin, les amis, recherchons une nouvelle expérience avec Jésus. Recherchons une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. C'est merveilleux d'opérer avec le Saint-Esprit. Je me rappelle il y a 15 ans, on avait une croisade en Mbandaka. Il y avait plus de 2000 personnes. Il y avait une croisade en Mbandaka. Et il y avait un pasteur qui a prêché. Un pasteur de l'église de la Borne. Et puis il m'a donné le micro. Et je me rappelle avant qu'il me donne le micro, à la maison, à l'hôtel, il m'a dit frère Francis, on m'a informé qu'il va avoir beaucoup de féticheurs demain. Il m'a dit ceci, on doit beaucoup prier, on doit être concentré, parce que demain, il y aura beaucoup de combats. Je ne dis rien à voir. Tu n'as pas besoin d'être concentré maintenant. Tu as seulement besoin de savoir que Jésus a été glorifié. Il croyait qu'on blaguait. On a parlé. Il est venu. Il a prêché. Et je me rappelle ce jour-là, quand j'ai pris le micro, avant que je dise au nom de Jésus, le Saint-Esprit a balayé les gens comme ça. Il y a des aveugles qui voyaient. Il y a des gens qui criaient. C'était pour avoir. Quand on est rentré à l'hôtel, j'ai dit pasteur, moi je n'ai pas signé pour les massapos. Moi je n'ai pas signé pour la liturgie. Moi je n'ai pas signé pour la théologie. Moi je n'ai pas signé pour la morale. Moi j'ai signé pour un Jésus vivant. Moi je crois dans les Jésus de Haïdi Nabala. Moi je crois dans les Jésus de Haïdi Nabala. Moi je crois dans les Jésus de Mbiye Moulayala. Moi je crois dans les Jésus de Verno. Je crois dans les Jésus de Osborne. Je crois dans le Jésus de Benson Idaoussa. J'aimerais te dire ce matin, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait le miracle hier, il va le faire aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour toi. Ce que Dieu fera dans cette église va dépasser ce qu'il a fait hier. Ce que Dieu fera avec vous va être extraordinaire. Oh, je crois qu'il allait dire amen avec moi. Oh, est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Est-ce qu'il y a une femme de foi ici? Si tu es d'accord, fais ça. Dis-le moi, Jésus va faire. Il faut marcher avec Dieu dans les expériences. Il faut mokonza bandoki akoya. Amen. Pas bandoki akati ba bongo la mutema. Amen. Mais c'est sérieux. Faut qu'il me dise ma bé ebima. Pour pas yeba kenzamba zana na bongo. Amen. La Bible dit ceci. Ma prédication ne repose pas sur les discours et sur la philosophie. Ma prédication repose sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. J'ai parlé à quelqu'un. Mes amis, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et Jésus-Christ est vivant. Son nom est supérieur à celui des anges. Parce qu'il a été glorifié. Et comme il a été glorifié, quand Christ a été glorifié, alors les miracles peuvent arriver. Acte 2, verset 32, verset 36. Acte 2, 32, verset 36. Puisque Jésus-Christ a été élevé, donc le Saint-Esprit peut être répandu. Le Saint-Esprit peut être donné. Alors rapidement avant de finir, 4 choses pour opérer dans la puissance du nom de Jésus. 1. Il faut être né de nouveau. Il faut être enfant de Dieu. Le fils de Séva avait cité le nom de Jésus, mais Jésus n'était pas dans leur cœur. Tu dois naître de nouveau. La Bible dit ceci dans Jean 1, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Quand Jésus entre en toi, il entre avec son pouvoir. Quand Jésus entre en toi, il entre avec sa puissance. Quand Jésus entre en toi, il entre avec sa gloire. Tu dois d'abord devenir un enfant de Dieu. D'abord donner ta vie à Jésus. Parce que tu ne peux pas invoquer son nom, avoir les résultats, si tu n'as pas Jésus. Les gens veulent avoir des miracles que Jésus donne sans avoir Jésus en eux. Les gens veulent le mariage, les gens veulent le travail, les gens veulent la faveur, mais sans Jésus en eux. D'abord être enfant de Dieu. D'abord naître de nouveau. Parce que les miracles passeront, les signes passeront, mais ta relation avec Dieu, elle demeurera éternellement. Tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu si d'abord tu n'es pas enfant de Dieu. J'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Très important. Commence d'abord par être enfant de Dieu. La deuxième chose, quand tu veux expérimenter la puissance du nom de Jésus, tu dois apprendre à vivre en communion avec lui par le Saint-Esprit. Tu dois travailler ta communion, ta relation avec lui. Il faut que chaque jour, que Jésus soit ton ami, qu'il soit le Seigneur, qu'il soit le maître, qu'il soit le dirigeant de ta vie. Si tu es en communion avec Dieu, la puissance de Dieu sera ton partage. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu la communion. Il y a des gens qui te diront, quand je m'étais converti en 1988, en 78, ça c'était en 78. Aujourd'hui, quel est l'état de ta communion avec Christ? Aujourd'hui, quel est l'état de ta relation avec Christ? À l'époque, il y avait que des bancs, mais il y avait des miracles. Aujourd'hui, on a des temples, mais il n'y a que la philosophie. Notre communion avec Dieu, nous devons la restaurer. Notre communion avec Dieu, nous devons la ramener. Notre communion avec Dieu, nous devons chercher être des amis de Jésus. Nous devons chercher à ce que Jésus-Christ domine, conduise, guide notre vie. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prier. Jésus m'a amené pendant 21 jours au ciel. M'a amené pendant 21 jours au ciel. Ça m'arrive souvent d'avoir des visions comme ça. Et je me rappelle une fois, on est en train de marcher quelque part. J'ai vu des noms des quartiers, des avenues. On a écrit par exemple Espérance. On a écrit Foi. On a écrit Amour. On arrive quelque part. Il y avait une pierre, il me montre. En vision. Mais cette pierre, personne ne l'a cherchée. Il m'a dit c'est la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient. Elle est devenue la principale de l'encre. Il m'a dit ceci. Et le mystère de la pierre, c'est l'amour. Il m'a dit le plus grand message prophétique de tous les temps, c'est le message de l'amour. Et il m'a dit dans les temps de la fin, les gens vont négliger la communion avec Dieu pour rechercher ce que Dieu donne. Les maisons, les voitures, les mariages, ce n'est pas mauvais. Mais la communion, c'est mieux. C'est pourquoi j'ai un conseil pour toi ce matin. Sois l'ami de Dieu. Si tu es en communion avec Dieu, même si tous les sorciers du quartier se mettent contre toi, ils ne pourront pas te vaincre. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi sois en communion avec lui par le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. Moi, je me rappelle l'évangéliste Gustave Commandé était une des personnes qui m'avait donné le goût d'aimer le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. La communion avec Jésus. Il faut aimer ça. Il faut entretenir ça. Il faut garder ça. C'est ce qui va changer ta vie. C'est ce qui va bénir ta vie. Et ça passe. Dis à ton voisin communion. La troisième chose, quand tu veux opérer de la puissance du nom de Jésus, tu dois développer la connaissance.
L'ignorance crée l'esclavage. Tu dois connaître tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois connaître ta position en tant qu'enfant de Dieu. Si tu sais qui tu es en Christ, tu connais quelles sont les promesses qui s'attachent à toi en Christ. Tu sauras comment activer cette puissance dans ta vie. Acte 2, verset 39. L'apôtre Paul a dit ceci. C'est pour vous que la promesse a été faite. Pour vous et pour vos enfants. Le Saint-Esprit était une promesse. La guérison était une promesse. Le miracle était une promesse. La stabilité était une promesse. Tu dois connaître qu'est-ce que Dieu t'a promis. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance des choses pour lesquelles Jésus est mort pour toi à la croix. Lève la main comme ça avec moi. Dis avec moi, c'est mon droit d'être béni. C'est mon droit de régner. C'est mon droit d'expérimenter la puissance de Dieu. Parce que je connais qui je suis. Quelles sont les promesses qui s'attachent à moi. Les jours où moi j'ai compris que Dieu nous appelle à être bénis, à être riches, ça a changé ma manière de prier. Moi je me rappelle il y a une année passée, maman pasteur Blandine est là, pasteur Carrie est là, il y a d'autres bien-aimés qui étaient là, qui savent ça, qui ne sont pas là. On était en train de prier. Je leur ai dit ceci. Nous allons prier. Même pas prier. Nous allons parler pour que dans un mois, on ait un véhicule ici. Et puis j'ai dit dans un mois, il y a un véhicule qui vient ici. Il y a un véhicule qui vient ici. Parce que je sais, la Bible dit, je veux que tu prospères à tous les égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas manquer. Parce que je connais les promesses qui s'attachent aux personnes qui ont Jésus. Et je me rappelle, des fois quand je disais ça, ils rigolaient. Nous sommes allés prêcher dans une conférence. Quand on a fini de prêcher dans cette conférence-là, je ne faisais pas les longs détails. Je vois quelqu'un qui me donne une enveloppe. Une dame me donne une enveloppe. Il m'a dit n'ouvre pas ça. Tu vas ouvrir ça après. Quand je rentre à la maison, j'ouvre l'enveloppe. Elle dit Dieu m'a dit de te donner ma Range Rover anglaise. Je l'ai acheté très cher à Londres. Cette Range Rover, je te la donne. Et puis je me rappelle, quand j'ai reçu la voiture, il y a un pasteur qui vient me voir. Il m'a dit comment tu as fait. J'ai dit j'ai rien fait. J'ai seulement la connaissance sur la sémence, sur les dîmes. Je sais que moi en tant qu'enfant de Dieu j'ai comme droit. Et par le moyen de la connaissance, je peux régner. Il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils ne savent pas que Dieu les voit riches. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils n'ont pas la connaissance sur la guérison divine. Il y a des gens qui souffrent de la sorcellerie parce qu'ils ne savent pas que Jésus leur a donné la victoire sur ces choses. Je voudrais te dire ce matin, Dieu t'appelle à la domination. Dieu t'appelle à régner. Dieu t'appelle à être béni. Dieu t'appelle à prospérer. Dieu t'appelle à avoir une bonne vie. Dieu t'appelle à avoir un bon mariage. La condition que tu connaisses quelles sont les promesses qui s'attachent à toi. Moi je me rappelle quand j'ai commencé l'église, on était à 8. Il y a 15 ans passés. Il y a 15 ans passés, j'avais un ami à moi. Le matin, il m'a dit ceci. On n'a pas d'argent pour manger. Comment on va faire? Moi, je lui ai dit ceci. On a beaucoup d'argent. On a une voiture. Il a dit c'est impossible. Je me rappelle à l'époque, on est venu au culte. On était à 8. Pendant que j'ai fini de prêcher, il m'a levé la main comme ça. Il a dit Dieu m'a dit de donner ma Mercedes. Je la donner. Et ces jours, quelqu'un d'autre s'est levé comme ça. Dieu m'a mis à cœur de donner $4,000. Dieu m'a mis à cœur. J'ai dit, le problème, c'est quoi? C'est de connaître qui tu es en Dieu. Quelles sont les promesses qui s'attachent à toi? Je suis venu t'annoncer comme prophète de Dieu. Je bénis cette église. Ici, il y aura des millionnaires. Je croyais qu'elle allait dire amen avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ton droit à toi. C'est pour toi, dis amen avec moi. C'est pour toi, reçois tes millions dans le nom de Jésus. Reçois la faveur au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. C'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu. Je vais vous dire une chose. Les autorités
bakuzi Les grands de ce monde yemba to amine na ne mokili viendront pas à l'église bakoya te na parce que église tu as parlé. po yo lobi Mais ils doivent voir esenga bamona que ton Dieu est capable de te bénir toi zamba na ya sama kokia ko pambola yo plus que eux, koleka bango sans eux. boye Il kozanga doit avoir des signes esenga bazala et des bileko prodiges pemba kambika dans ta vie. na bomo na yo Et tu dois connaître qui tu es. oyo sali Tu ne peux pas être un enfant de Dieu esenga za mwana zambe et tu es minable. pe oza moto na pas Un enfant de Dieu, mwana na zambe tu pleures tout le otolela temps. tango nyonso Dieu ne te destine pas à ça. zamba bengo na ngote Dieu t'appelle à la grandeur. zamba bengo na Mais tu dois motete connaître quelles sont ses promesses. esenga babilaka na Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu pour Dieu activer sa puissance. otalisa nguya na ye Tu ne peux pas demander quelque chose que tu ne connais pas. oye kosengela oko moko oyo oyebi te Tu ne peux pas chercher ce que tu ne connais pas. okoki te koluka oyo oyebi te Quand tu connais, ntango oyebi tu vas demander à Dieu. okosenga Dieu nzambe va donner. zamba kopesa Moi, je crois nga nazondima qu'on va être dans des jets privés. okotama na bajet privé Oui. Moi, je crois nga qu'on nazondima va acheter plus que ça. tokosomba koleka Moi, je crois nga qu'on va nazobasa construire 4 niveaux. tokotonga epesa Moi, je crois. Moi, je crois. nga nazondima Les jupes vont s'aligner ici devant l'église. kotandama wana molongo Moi, je crois nga que nazondima Dieu va bénir les jeunes. Samba kopambola Dieu va bénir bato. les papas. Samba Il va kopambola bénir les bapapa. mamans. Akopambola Parce que bamama. Christ en moi, Kati na nga. c'est l'espérance de la gloire. kembo Mes amis, Dieu bénit. zamba pambolaka Il faut connaître qui tu es en Dieu. nani yango oza na ye Il y a un frère qui m'a appelé. lobi ezala ndeko mobali Il moko m'a dit, abengai nga prophète, viens me voir. abi mosakoli yaka komona nga Viens me voir. yaka komona J'ai dit nga non, j'ai pas le temps. Il m'a dit, viens Nabi me voir. Satan, tabi Il yaka a komona tellement nga. insisté. J'ai dit, bon, je viens. nabi ah Il m'a dit, j'ai une nazoya. surprise pour toi. Attends-moi devant le pullman. abi selanga Je l'attends devant le pullman. nakomi Il m'a dit, kuna accompagne-moi. abi Il m'amène dans un appartement sur memangai abeminga Ovira. na appartement moko na ovira Très bel appartement. ya bozenga Il m'a dit, voici cet appartement ici. amoni oyo C'est 12 000 $ par eza mois. 12 000 $ par Mais je mois t'informe nayebisi yo que je l'ai acheté. nasombi yango Il m'a dit, tu te rappelles que tu as prophétisé sur moi ozobanza tosakolaki na il y ntina a na nga 2 ans. des eleki J'en avais rien. nazalaki na eloko te Même pas pour manger. ata ya kolia Je vous dis, Dieu est témoin. namoni Ce nzambe frère-là était comme azalaki le lokola copain à petit bitina la politique. C'est-à-dire, il vient, aye tu lui donnes de l'argent. opesi Quand tu lui donnes de l'argent, Ntango opesi ces bisolo. jours-là, il peut manger. okwana ko Et kolia je me rappelle, Nazobanza. pendant presque 6 mois, boye 6 mois 3 mois, 3 mois 4 mois, une année, 4 mois tout le temps, je l'aidais. na badai Et kosunga quand je l'aidais, je lui disais, tango na Dieu va te bénir. Regarde ce qui va se passer. Et je lui dis à lui, à sa femme, nabi na mwasi tu vas te bénir. nzamba ko Regarde ce que tu vas faire pour toi. Tu vas avoir beaucoup d'argent. okosala misolo Il me ebele dit, ah, il lui m'appelle Chesco. Il m'appelle Chesco. Il me dit, ah, Chesco, président Tikanano. Je dis, le Seigneur m'a montré qu'il va te abi bénir. nzamba la kisi Alors ce jour-là, hier, il m'amène. tango amemi Il m'a dit, regarde cet appartement ici. nabi tala appartement Il dit, regarde, moi, tous ses voisins sont des blancs. Il dit, on descend. abi tokita Il me montre 4 jeeps. alexinga ba type Ça, 80 000 $, j'ai acheté. 180 000 $. Ça, 200 000 $, Abi, j'ai oh, acheté. 200 000 $. Ça, j'ai acheté. abi ona sombi Montre le salon. alexinga salon 100 000 $, Abi, j'ai 100 acheté. 000 $ na Je dis, sombi. moi, j'aime ça. nabinga na Jésus est un Dieu de grandes Asa choses. samba makamba Jésus minene. est un Dieu de grandes Asa choses. samba makamba Ce minene. matin, je viens te communiquer lelo nazopesa la foi nguya pour te dire que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Je t'annonce ce matin, toi tu vas faire un mariage de gloire. ama Oh, oh. sotonga lokosala libala kembo C'est toi, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. sala ngo boye tokola Je sais qui je suis. nayebi oyo nazali C'est pourquoi moi je leur ai posé beaucoup de questions quand j'étais petit. Quand les pasteurs disent quelque chose, je dis pasteur, Tangobi. je sens que... nazoyoka ete Oh non, toi tu poses trop de questions. Non, c'est sotona mituna normal. minga C'est esengeli yango normal. Moi ça me faisait mal. On ne peut pas venir à l'église. Tout le monde souffre. moto nyonso azonyokwama On avait l'impression que les chrétiens sont voulous bas. eza lokola baeklezia C'est ça qu'on disait ça. C'est-à-dire que si on comme au Christ, on comme on dirait sauter vie. Na kalezaki bongo. On dirait rater vie. Quand maman dit on va aller à l'église, on va devenir comme ces gens-là. okoma kwa bato wana Vous voyez l'idée que l'on avait? On va devenir comme ces gens-là. c'est comme lokola bato wana Ah, ils dorment seulement sur des bango bancs. balalaka kaka na baba Ils souffrent. bazonyokwama Ils sont voulous bas. bato ya Ils sont mapasi bizarres. Qu'est-ce qu'on va devenir? tokoma banani Mais et pourtant, Ndoka la nde. Bible ne disait Bible pas dit- que quand tu deviens chrétien, Tango okoyema okristo, tu deviens voulou bas. okoyema La Bible ne ozali disait moko. pas que quand tu deviens chrétien, tu deviens médiocre. Les gens ne connaissaient bato pas bayebaki te qu'être chrétien, c'est kozala être mokiso béni. kozala moto opambolami Être chrétien,
C'est être quelqu'un. C'est être un homme. C'est être une femme. Je t'informe ce matin que Jésus est mort pour que toi tu vives. Jésus est mort pour que toi tu deviennes riche. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois béni. Jésus est mort pour que toi aussi tu deviennes PDG. Jésus est mort pour que toi aussi tu deviennes une grande dame d'affaires. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Jésus est mort pour donner un sens à ta vie. Moi, je crois dans un grand Jésus. Je crois dans un grand Jésus. Un Jésus tout-puissant. Moi, je crois dans un grand Jésus. Un Jésus qui bénit. Moi, je crois dans un grand Jésus. Un Jésus qui fait du bien. Moi, je crois dans un grand Jésus. Dis à ton voisin, Jésus est grand. Moi, j'ai remarqué, à un moment qu'on avait commencé l'église chez nous, Dieu nous avait fait grâce d'avoir certaines autorités. À l'époque, ça avait même fait que l'évangélisation était allée vite. J'ai remarqué une chose. Est-ce que vous imaginez que vous avez ceux qui ont fait grâce qu'il y a comme le ministre des Finances, il y a un ministre des Finances, je vous dis, pour cette intercession, pour gagner, papa Bela quartier Boya. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, dans la vie, sois stratégique. Dans la vie, sois stratégique. Il y a des bénédictions stratégiques. Et ça n'a pas c'est pourquoi le monde aime. Hein? Le monde aime quoi? Voir. Le monde aime quoi? Voir. Le monde aime quoi? Voir. Que les gens voient la gloire de Dieu sur toi. Que le monde voie la faveur de Dieu sur toi. Que le monde sache que l'Éternel est vivant. La Bible dit que lorsqu'on a dit à Jacob de la Bible que Joseph était vivant, Jacob n'a pas cru. Joseph est vivant. Arrêtez de me taquiner. Joseph est déjà mort. Mais la Bible dit quand il a vu le char qui venait d'Égypte, quand il a vu le sceau des pharaons, il a vu les chars. Jacob a dit, ces chars ici, il n'y a que les pharaons qui peuvent avoir ça. Si les chars du pharaon viennent devant chez moi, c'est que l'information est vraie. Dans ta vie, les gens doivent voir des chars. Des chars, des signes et des prodiges. Nazo Sakola, après passage d'Abisso Awa, Église veut changer au nom de Jésus. Amen. Nazo déclaré Nzambazo élevé yo. Je répète Nzambazo élevé yo. Je répète Nzambazo élevé yo. Je répète Nzambazo élevé yo. Nzamba osalo mutu. Tala Nzamba osalo mutu. Nzamba opesho ndaku. Nzamba opesho grâce. Nzamba opesho kombo. Amen. Nicolas kombo na Yesu yo pambola na nom de Jésus. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Est-ce que bien sûr ce sambe la mingi batozo mon le rote wa kanzinire nzambe non mais comme c'est pas insulter ton Dieu. Alléluia. Amen. Faut que les gens voient la gloire de Dieu sur toi. Sa présence sur toi. Dans les camps de Jésus, c'est là qu'il y a des gens bénis. C'est là qu'il y a des femmes bénies. C'est là qu'il y a des grands. C'est dans les camps de Jésus. Vous savez à l'époque c'était quoi? Jésus était grand, mais les chrétiens avaient une petite vision de Jésus. Jésus est grand, mais beaucoup de gens l'ont rendu petit. Parce qu'ils ne connaissent simplement pas les promesses qui s'attachent au fait de croire en Jésus-Christ. Dieu est capable. Moi, Dieu m'a fait une grâce. Et je vais la libérer ce matin. Si je prie pour toi, je crois que ma prière peut faire de toi un millionnaire. Oh, tu es avec moi? Amen. Oh, tu es avec moi? Amen. Moi, je crois que si je prie pour toi, notre prière peut changer les quartiers. Le pasteur David a aidé pour qu'il construise j'appelle des vainqueurs. C'était dans une forêt. Pasteur David mais là, transformer la forêt en cité. L'église peut transformer ses quartiers. La puissance de Dieu peut transformer ses quartiers. Tu me suis un peu? Non, je sens qu'il ne croit pas. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Tu es avec moi, pasteur? Amène-moi là-bas. Amène-moi en haut. Ce matin, j'insiste. Vois grand. Je répète, vois comment? Pense comment? Je répète, vois. Pour toi-même, $10,000 sera peu.
Pour na yo 10 000 dollars eko za moke. 50 dollars sera peu. 70 eko za moke. 100 000 dollars sera peu. 100 000 eko za moke. Je suis allé prêcher au Kenya, à Nairobi. Na côté na Kenya kuna na. On m'a mis dans une église Ba minga na église ya qui moko. était construite dans le quartier le plus beau de Nairobi. Et tonga maki na quartier ya Bonzenga eleki s'appelle na Nairobi. Un quartier de blancs et de japonais. Quartier zali ya ba minde Et il y a ya une ba maman qui est japonais. pasteur là-bas. Et ça la maman moko za mo Elle bateli. travaille avec Renard Bonke. Abana ko sala na Renard Elle construit Bonke. une église Atongi à 50 millions de dollars. na 50 millions de dollars. Je me rappelle ce jour-là, on était au culte le matin. Nazo banza mko na na kilt na tongo. Qui je vois faire le protocole? Nazo mo nazo sala Des protocole. médecins indiens, Ba des minganga. jeunes indiens Ya ba médecins, indien. blancs, noirs. Ya mindele. L'un ya d'eux me mwindu. dit, Tangwaye. prophète, prie pour moi. Ayabi Le mosakoli samba gouvernement ponanga. somalien, le gouvernement ougandais a ma dette. Gouvernement ougandais sana nyongo Tu dis nangai. combien? Nabi combien? 60 millions, Abi 60 50 millions. millions de dollars. 50 millions de dollars. Sous la bonne église. On sort comme ça Tobimi. pour aller prendre le petit déjeuner. Poto keneko so Le fils du pasteur, boyem construit pasteur. il a fait des 50 immeubles là-bas. Atongi 50 meubles kuna na se. Il commence là-bas, il dit, tu vois, j'ai fait 10. Abi au moins na sali. Je vais ajouter. Na obakisa. Et pendant qu'on parlait, Tant que zo. maman pasteur a dit, je dois prendre rapidement l'avion pour les États-Unis. Il y a Josh Meyer qui m'a appelé. À Benginga, pour tout ça, mais pour bête la solo. Mais les solo n'ont pas de téléphone. Je dois prendre rapidement l'avion pour les États-Unis. Après Nazongi. Le bon voisin, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Yondo boma Yesu. Non, on a besoin de boma Yesu. Est-ce que ma soumune leki abango? Vision. Amen. Le bon Dieu est grand. Zamba za monene. Dieu ne peut jamais t'amener Zamba ko kite komema yo. plus loin que ce que toi tu vois. Boye koleka oyo zomona. Soki yo nzambe, azanzama masapo, aromemo bongo. Soki yo zomona nzambe, ya makambo mike, aromemo bongo. Mais quand tu vois grand, Tango zomona makambo minene. si ta foi dit oui, Soki kondima no bi iyo. Dieu ne dira pas non. Zambe ya kutuba te. Parce que Jésus est glorifié. Po zamba kumisami. Il est temps que l'église redevienne église. Il est possible. Il est possible d'expérimenter la puissance de son nom. C'est pourquoi pour finir, quand tu as la connaissance des promesses de Dieu, tu dois maintenant exercer ta foi. En citant le nom de Jésus, tu dois croire que le nom de Jésus peut libérer la puissance de Dieu, peut libérer la grâce de Dieu, peut libérer l'autorité de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que tu dois accepter et il y a des choses que tu dois refuser. Tu dois accepter avec foi que Jésus est vivant et tu dois accepter qu'il a vaincu les diables. Moi, je ne crois pas dans la puissance de la sorcellerie. Même Illuminati, c'est petit pour Jésus. Je crois qu'il allait dire Amen. Amen. Même science occulte, c'est petit pour Jésus. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Regarde, cancer, c'est petit pour Jésus. Malédiction, c'est petit pour Jésus. Blocage, c'est petit pour Jésus. C'est pourquoi j'aimerais prophétiquement pousser par l'esprit. J'aimerais vous dire une chose importante. J'exhorte l'église. Changez même votre façon de donner. Tu sais pourquoi les gens ne donnent pas beaucoup? Parce que les gens ne croient pas que Dieu donne. Tant qu'on paie ça, on va perdre. On a payé $100. On a payé $1000. On va perdre. Mais quand quelqu'un croit que quand il donne, il voit grand, que Dieu va le récompenser, que Dieu va le bénir, sa vie commence à changer. Je le sens dans mon cœur. Surtout pour l'église de l'Afrique. L'église d'Afrique francophone. Vie à prière, va parler en langue. Tozanango. Ba jeune, Tozanango. Ba matea, Tozanango. Mais le président ba chrétien belé. Na Afrique, na Congo, c'est la bénédiction matérielle. Na kosi? Na kosi? Prier, basani. Jeûner, basani. Pour citer ma verset, basani. Les domaines le plus difficiles que beaucoup de chrétiens ne maîtrisent pas, c'est le domaine de la bénédiction. Yo kaleko pharaon abisi Moïse. Abibo, je vous libère. Partez et vous allez laisser vos brebis aller adorer. Parce que pharaon savait. Tu peux aller adorer Dieu. Mais sokoza pauvre. Imaginez qu'on aime bien alléluia en église.
Ozo na ndako lelo reliate. Ce qu'on dit qu'on a zappa manu epsa omoni, o sali une semaine reliate. Toke yiba, ou bien ça prostitution. Oroza la tirer. Babylone qu'on a pourquoi? Parce que il y a la pauvreté dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus va te rendre riche. Qui croit que Jésus bénit? Il y a un voisin. Voisin. Change ta manière de donner. Le bas voisin. Change ta manière de donner. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je me rappelle un jour avant de Nandaku. Moi Mercedes, j'aimais ça beaucoup. Jeep nanga Mercedes, on a une réunion politique, on a une réunion à l'aéroport. Si on a checké le accélérateur, on a 20 minutes, donc on a mon bout, donc on a une peine. On a une mingi. Mais jour, on a Nandaku, on a singa. J'ai mis tout canon sur Pesanga. On a 3 véhicules dans Katanda. On a une Jeep nanga Mercedes, Mercedes mon assez, na Toyota. Na bengi un homme de Dieu qui est pasteur, c'est pasteur à dire Nanda quoi, il y a 5 heures, il y a moi siné. Na j'ai un problème grave, il y a 5 heures. Na senza me singa zwa jipo. Singa chesko mekanga, je dis non. Vous assure, je dis poni bozara na ondi maté. Tu sais? Alléluia. Na bizwa. Dieu te bénit. J'ai appelé un autre frère, un frère. Il y a un chauffeur nanga précis. Na bien précis yakazwa. Moni Toyota wana na pesio. Et bien, pour Pessinga, n'a bien un pécio. J'ai appelé notre pasteur. Il s'appelait Coco. Le pasteur Coco Yaka. On m'a dit Mercedes, n'a pécio. C'est pas que j'avais un autre véhicule que j'ai gardé. J'ai comme les 3 véhicules. J'ai donné. Parce que j'ai appris ceci. Dieu ne peut jamais te bénir s'il ne change pas ta compréhension sur les offrandes, sur les données, sur la sémence. Et quand je le faisais, les gens critiquaient les prédications sur la sémence. Les gens critiquaient les prédications sur les données. Les gens parlaient. Moi, je vois des pasteurs qui sont aînés, qui sont plus âgés que moi. Mais des fois, on a $1,000, $500. Je dis le problème, c'est pas parler en langue seulement. Le problème, c'est pas gêner. Le problème, c'est que tu n'as pas la vision d'un Dieu qui bénit. Et quand je l'ai fait, j'ai passé un temps difficile. Mais je vous assure, si je dis à Dieu aujourd'hui, dans 2 mois, envoie-moi un véhicule, il va me l'envoyer. Il y a 3 semaines, je parlais avec une maman. Elle était en train de sauter. Elle m'a dit, prophète, tu vois la puissance de la sémence? Regarde si j'ai fait comme sémence. Regarde le véhicule que Dieu m'a donné. Regarde les Jeep, la dernière cri. Regarde ce que Dieu a fait. Et ce n'est même pas encore fini. Dieu lui a donné un véhicule ce matin. 2 jours après, Dieu lui donne encore un autre. Dieu lui donne encore un autre. C'est ce que Dieu fera pour toi. Je libère l'onction de l'abondance sur toi. L'onction des grandes choses sur toi. Toi, tu vas acheter des parcelles et des parcelles, des terrains et des terrains. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Toi, tu vas aller de gloire en gloire. Un conseil que je te donne. Ta dîme, tes offrandes, tes sémences, amène-les ici. Le problème de beaucoup de frères, ils prient beaucoup, mais on ne voit pas la puissance de Dieu dans leur vie. C'est pour ça que nous, à l'époque, on ne voulait pas aller à l'église. On trouvait que les gens qui allaient à l'église étaient minables. Mais pourtant, quand je commençais à lire la Bible, je me suis rendu compte que Dieu est grand, Dieu est puissant, mais c'est l'homme de Dieu qui avait un problème de vision. Non, pas Kombo Nanzambe, c'était l'homme de Dieu. Mais les hommes de Dieu à l'époque qui ne voyaient pas loin. Lève les deux mains comme ça. Répète avec moi. Je vais aller loin. À cause du nom de Jésus. Et je vais réussir. Je vais m'étendre. Dis avec moi, je vais réussir. Je vais réussir. Je vais m'étendre. Je vais m'étendre. Je vais aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Ce que mon père n'a jamais fait. Ce que mon père n'a jamais fait. Ce que ma mère n'a jamais fait. Ce que ma mère n'a jamais fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi je vais le faire. Moi je vais le faire. Moi je vais construire. Moi je vais construire. Moi je vais réussir. Moi je vais réussir. Moi je vais posséder. Moi je vais me marier. Moi je vais me marier. Moi je vais écrire une nouvelle histoire. Je vais créer une nouvelle histoire. Dans l'histoire de ma famille. Dans l'histoire de ma famille. Parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ le Seigneur?
Quand tu l'acclames, le chant tombe. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le tout-puissant? Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'agneau de Dieu? Que l'onction du succès vienne sur toi. Mets les deux mains vers moi. Dieu est un Dieu des miracles. Ferme les yeux, mets les deux mains vers moi. Alléluia. Amen. Quand je suis monté sous la chair, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a dit, il va avoir de puissants mouvements, un puissant déferlement du Saint-Esprit dans l'Église. Dans la vie de l'homme de Dieu, Dieu va libérer son onction à cette église qui va toucher tous les voisinages. Ce matin, Dieu a envoyé un ange de bénédiction. Et j'aimerais vous dire, quand il y a la télévision, notre compte à 2026, vous allez amener des témoignages, vous allez acheter des parcelles. Il va avoir des promotions. Il va avoir des élévations. Il va avoir du succès. Pourquoi pas que l'église achète plusieurs parcelles? Dieu va vous donner un nom. Les gens diront, Papa Jean-Marie a un Dieu vivant.